Bonjour, Joanne-Active l'harmonisatrice, ton harmonisatrice. Est-ce que tu sais que tes vibrations ont une répercussion sur tout le monde en entour de toi? Toujours. Positif ou négatif, tes vibrations impactent toujours quelqu'un. Et pour te le démontrer, je vais te raconter une histoire d'une de mes clientes que je vais nommer Chantal pour la vidéo. Chantal vient me voir, c'est une dame d'un certain âge qui a des grands-enfants, 3 grands-enfants, et elle va pas bien pour, plusieurs raisons, là, OK? Donc, j'ai fait un soin d'antenne de léchère et on travaille beaucoup, on nettoie beaucoup, beaucoup de pleurs, beaucoup de déblocage. Et quand elle passe, Chantal me dit qu'elle va beaucoup mieux, elle se sent beaucoup mieux. Fait que je suis contente parce que j'ai atteint mon but de l'aider. Quelques jours plus tard, Chantal me rappelle pour me conter qu'elle est super contente, elle est super là, elle est très très très, voyons, fébrile, elle est super contente parce que un de ces gars pour lequel elle s'inquiète énormément parce qu'il est dans une passe vraiment très très dur, négatif et tout, et qui voulait jamais d'aide, et qui voulait jamais qu'elle recevoir, il veut pas que personne aille chez lui. Et quand elle y va, mettons, pour lui donner, lui porter des petits plats ou quelque chose, il la laisse jamais rentrer. Elle voit jamais de lumière chez lui. Elle m'appelle pour me dire qu'il est venu leur demander de l'aide. Et quand elle est allée chez lui, il l'a toujours pas laissé rentrer, mais elle a vu une petite lumière chez lui qui fait qu'il commence à sortir de l'ombre. Elle était vraiment très heureuse. Et j'étais heureuse pour elle naturellement. Et surtout, de voir que son impact vibratoire a impacté son gars. Il y a quelque chose qui a impacté son gars, là. Parce que lui, il est toujours dans le même mindset, le même chemin creusé. Il n'a rien fait pour sortir de là. Mais il y a quelque chose qui l'a atteint, qui a fait qu'il s'est décidé à demander de l'aide, qui a fait qu'il a décidé de sortir de l'ombre, même si ce n'est pas complètement fait encore. C'est les vibrations de ma cliente. Je le répète et je le dis. Puis ça, c'est un exemple, my God, que je vais m'en servir. Parce que c'est vraiment ça. C'est la première fois. D'habitude, l'exemple que je donne pour ça, ça va être, on jette un caillou dans un lac et les ondes, les vagues, c'est des ondes, c'est des vibrations, puis ça va impacter tout ce que cette vague-là, cette petite onde-là va rencontrer un petit bateau de papier, un bateau, une branche morte, et ça va les impacter. OK? Si on prend plus gros, négativement, naturellement, on a les tsunamis. D'ailleurs, les vagues, ils appellent ça des ondes. OK? Impact toujours quelque chose. Mais on s'entend que les tsunamis, c'est très négatif, mais c'est un exemple de ça complet. Mais là que Chantal m'arrive, après son soin, qu'on a changé ses vibrations, qu'on a remonté ses vibrations, puis que ça me montre un impact comme ça, j'étais wow! Wow! Et je le suis encore, même si ça fait 3 semaines de ça, là. OK? Et c'est sûr que l'exemple de Chantal, je vais m'en servir souvent pour faire comprendre aux gens. Tu changes tes vibrations, le monde alentour de toi sont impactés immanquablement. Ça ne peut pas faire autrement. Si on prend la méthode Ho'oponopono, c'est ça aussi, c'est qu'on travaille sur nous, sur quelque chose qui nous dérange, mais ça va avoir un impact sur les gens alentour. Si vous avez lu l'histoire du Ho'oponopono, du médecin qui est allé travailler dans un pénitencier, mais où il y a les plus grands criminels, les plus grands tueurs, les plus grands, OK, et qui a travaillé 3 mois de temps sur chaque dossier de chaque
prisonniers et qui les a jamais vus et que les dirigeants du pénitencier ont vu une baisse de violence chez les prisonniers. De beaucoup, là. Mais c'est ça la méthode Ho'oponopono, c'est on va dire, je sais pas moi, j'ai de la misère avec une situation. Et je vais dire, je suis désolée, Joanne, de ressentir ça devant cette situation-là. Pardonne-moi de ressentir ça devant cette situation-là. Je te remercie de m'aider et je t'aime. Je travaille sur moi par rapport à la situation. C'est sur moi que je travaille. Mais mes vibrations vont avoir une répercussion sur la situation. Si c'est une personne, c'est la même chose. Je suis désolée, Joanne, de ressentir ça par rapport à cette personne-là. Pardon de ressentir ça. Merci de m'aider à aller mieux. Et je t'aime. Je travaille sur moi par rapport à une personne, mais mes répercussions vont aller toucher tout le monde qui m'entoure, dont la personne à qui j'ai de la misère. Fait que ça, c'est ça, les vibrations. On change nos vibrations, on augmente nos vibrations, ça va avoir un effet sur les gens en entour de nous. C'est pas sur les autres qu'il faut travailler quand ça va pas, c'est sur nous. C'est toujours nous, le milieu de tout. C'est sur nous qu'il faut travailler. 3 petits trucs pour t'aider à aller changer tes vibrations, à les remonter. Premier truc, va te chercher un souvenir heureux. Un souvenir qui te rend vraiment, là, t'as le sourire aux lèvres, t'as le cœur en joie quand tu penses à ça. Tout le monde en a. Ça peut être un petit souvenir comme ça peut être un gros souvenir. Ton mariage, l'obtention de ton diplôme, la naissance d'un de tes enfants. Ça peut être n'importe quoi. Moi, même si la naissance de mes enfants et de mes petits-enfants, mon mariage, c'est des très beaux souvenirs, moi, le souvenir qui me met vraiment en joie, c'est quand j'ai gagné le couvre-livre en cuir que Anne Robillard, l'auteur des Chevaliers d'Émeraude, faisait tirer ici à la librairie il y a plusieurs années. Et j'ai gagné il y avait le grand, le moyen et le petit. J'ai gagné le moyen. Moi, je suis pas une personne... moi, quand je suis contente, tu le vois dans mon visage, tu le vois, mon sourire est là et tout, mais je suis pas une personne qui va sauter, qui va crier de joie. Et cette journée-là, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai réalisé que c'est moi qui le gagnais, j'ai sauté, j'ai crié, et je me souviens encore de la joie et de l'allégresse que j'avais dans le corps à ce moment-là. C'est sûr que pour d'autres, ça, ils vont dire, mais voyons donc. Mais pour moi, fait que moi, quand que je veux un souvenir heureux, je vais chercher ce souvenir-là parce que c'est immanquable que je deviens joyeuse avec ça. Et mes vibrations changent. Premier truc. Deuxième truc, écoute de la musique qui te fait du bien, que t'aimes, qui te met en joie, qui te fait danser. C'est pas le temps là d'écouter des chansons de peine d'amour, OK? C'est pas le temps d'écouter des chansons d'heavy metal, OK? Va te chercher une musique qui va te faire sourire, ou une chanson qui va te faire sourire. Vous savez, parce que je veux la chanter, je m'en souviens pas, là, mais la chanson de l'ours dans le livre de la jungle, le petit bonhomme, moi, c'est une chanson qu'automatiquement, je me mets à danser. Il n'en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Hey, là, vous êtes chanceux parce que jamais je chante d'habitude. Allez vous chercher une chanson, une musique qui vous met le cœur en liesse. OK? Troisième truc, écoutez des films drôles. Et écoutez des films que vous aimez, que vous savez que vous allez rire. Et vos vibrations vont changer. C'est immanquable. Vous ne pourrez pas, on ne peut pas
rester négatif quand on fait ces 3 trucs-là. Impossible. Puis je te défie ou je vous défie de me dire que ce que je vous ai donné ne marche pas. C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Donc là-dessus, merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, venez me mettre un petit like. J'aimerais ça que vous veniez me mettre un commentaire si vous connaissiez, excusez, je vais recommencer, si vous connaissiez ces trucs-là ou si vous les découvrez, si vous les mettez en pratique, venez me le dire qu'est-ce que ça a fait pour vous. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si vous voulez plus de trucs, ben abonnez-vous à ma chaîne. Là-dessus, je vous laisse passer une magnifique journée.